Bienvenue sur le canal Chemin de la foi. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la richesse spirituelle du psaume 12, une prière inspirante du roi David. Dans ce psaume, David exprime son appel passionné à Dieu au milieu des défis et des tromperies de la vie. Découvrons ensemble les profondes vérités et les consolations que ce psaume peut apporter à notre parcours de foi. Restez avec nous sur le chemin de la foi alors que nous explorons les paroles sacrées de ce psaume, cherchant à comprendre leur signification intemporelle pour nos vies aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 12, attribué à David, reflète une profonde méditation sur la parole de Dieu et la nécessité de la confiance en lui dans un monde marqué par la tromperie. Ce poème explore la tension entre la fiabilité divine et la fausseté humaine. Le premier verset expose la plainte de David face à la multiplication des menteurs. Il exprime le désespoir face à une société corrompue par des paroles mensongères. Cependant, au lieu de succomber au découragement, David se tourne vers Dieu, invoquant son intervention. Le deuxième verset souligne la confiance de David en la parole de Dieu. Alors que les paroles des hommes semblent faillibles, la parole de Dieu est pure et fiable. David trouve refuge dans la certitude que Dieu maintient sa vérité malgré les mensonges qui l'entourent. Le troisième verset exprime la détresse de David, implorant le secours divin dans un monde où la loyauté semble avoir disparu. Cependant, il affirme la fidélité de Dieu, soulignant que même au milieu de la trahison humaine, Dieu demeure un roc inébranlable. Le psaume 12 offre une méditation profonde sur la confiance en Dieu dans un monde où la tromperie règne. David, confronté à la duplicité des hommes, trouve refuge dans la vérité immuable de la parole divine. Ce psaume résonne avec ceux qui cherchent une ancre solide au milieu des tempêtes de la vie, nous rappelant que la parole de Dieu demeure inaltérable et digne de confiance. Maintenant, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, en ce moment de prière, nous nous tournons vers toi avec des cœurs humbles et contrits, inspirés par les paroles du psaume 12 de David. Comme David l'a exprimé dans le premier verset, nous vivons dans un monde où la vérité semble se perdre, où les paroles des hommes sont souvent empreintes de tromperie et de mensonges. Dans notre société, Seigneur, nous ressentons parfois le poids de la fausseté qui nous entoure, et nous nous tournons vers toi avec la même supplication que David, au secours, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils des hommes. Nous reconnaissons, ô Dieu, que dans notre humanité, nous sommes sujets à la fragilité et à la tentation. Nous confessons nos propres faiblesses et nos propres erreurs. Cependant, dans ces moments où la tromperie semble régner, nous cherchons refuge en toi, notre rocher éternel. Comme David l'a proclamé dans le deuxième verset, nous croyons en la pureté de ta parole. Alors que les paroles humaines peuvent être changeantes et instables, ta parole demeure constante, une lumière dans les ténèbres. Dans le troisième verset, David exprime sa détresse face à un monde où la loyauté semble avoir disparu. Aujourd'hui, Seigneur, nous vivons des moments où la confiance est ébranlée, où la fidélité est mise à l'épreuve. Nous te prions, ô Dieu miséricordieux, d'être notre refuge dans ces temps difficiles. Que, même lorsque la trahison et la duplicité abondent, nous puissions trouver en toi un abri sûr de ton amour inébranlable. Nous prions pour notre société, Seigneur, pour que la vérité prévale sur le mensonge, que la justice prédomine sur l'injustice, et que l'amour l'emporte sur la haine. Que ton Esprit Saint agisse dans nos cœurs et dans le cœur de ceux qui dirigent, afin que la sagesse et l'intégrité guident nos actions. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous présentons ces prières. Amen. Sauve, ô Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils des hommes. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a des lèvres flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec hauteur. Ceux qui disent, par notre langue, nous sommes puissants, nos lèvres sont avec nous, qui serait notre maître? Parce que les opprimés sont mis à l'écart, parce que les malheureux gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lèverai, je mettrai en sûreté celui qui aspire au salut. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, comme l'argent éprouvé dans une fournaise, purifié 7 fois.
Toi, Éternel, tu les protégeras, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse est élevée parmi les fils des hommes. Sauve, ô Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils des hommes. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a des lèvres flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec hauteur. Ceux qui disent, par notre langue, nous sommes puissants, nos lèvres sont avec nous, qui serait notre maître? Parce que les opprimés sont mis à l'écart, parce que les malheureux gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lèverai, je mettrai en sûreté celui qui aspire au salut. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, comme l'argent éprouvé dans une fournaise, purifié cette fois. Toi, Éternel, tu les protégeras, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse est élevée parmi les fils des hommes. Sauve, ô Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils des hommes. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a des lèvres flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec hauteur. Ceux qui disent, par notre langue, nous sommes puissants, nos lèvres sont avec nous, qui serait notre maître? Parce que les opprimés sont mis à l'écart, parce que les malheureux gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lèverai, je mettrai en sûreté celui qui aspire au salut. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, comme l'argent éprouvé dans une fournaise, purifié cette fois. Toi, Éternel, tu les protégeras, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse est élevée parmi les fils des hommes. Sauve, ô Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils des hommes. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a des lèvres flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec hauteur. Ceux qui disent, par notre langue, nous sommes puissants, nos lèvres sont avec nous, qui serait notre maître? Parce que les opprimés sont mis à l'écart, parce que les malheureux gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lèverai, je mettrai en sûreté celui qui aspire au salut. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, comme l'argent éprouvé dans une fournaise, purifié cette fois. Toi, Éternel, tu les protégeras, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse est élevée parmi les fils des hommes. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.